Ces deux conventions, signées ce mardi 14 juillet 2020, date historique pour la France, prévoient le financement de deux projets dans le secteur environnemental à hauteur de 15 millions d'euros chacun. Le patron congolais des finances, Sele Yalagouli, qui s'est réjoui de la teneur et de la vivacité de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République française, a souligné la pertinence de la protection des écosystèmes à travers une gestion rationnelle de ce patrimoine qu'est la forêt et le renforcement de la résilience urbaine au changement climatique des quartiers Ndanou, Salongo et Abattoir dans les communes de Limete et de Massina. Ça vaut la peine que la République démocratique du Congo puisse se réjouir avec la France à ses côtés, d'abord pour l'initiative. En ce qui concerne la gestion durable des forêts, vous le savez, la gestion pas très rationnelle, pas très stratégique de cette forêt peut exposer non seulement le pays, mais également l'humanité à des graves déficits environnementaux dont les conséquences seront incalculables. Donc, c'est tout à fait normal que nous puissions nous mobiliser, aussi bien le gouvernement congolais que la France, pour pouvoir inscrire la gestion de ces patrimoines universels dans la durée. Et donc, le titre du projet le dit, gestion durable des forêts. Donc, nous allons le faire. Il en est de même pour le projet Bopeto, pour, comme le titre le dit, garantir la résilience de certains quartiers de la ville de Kinshasa. Il y a quelques années, j'ai lu un très bon ouvrage d'un géographe américain, Jerry Diamond, qui a écrit sur l'effondrement. Et on voit l'effondrement des sociétés pour des raisons environnementales. Et donc, chaque fois que je me promène dans la ville de Kinshasa, ville qui m'a vu grandir, je m'inquiète également de l'effondrement de certains quartiers, peut-être butés à des difficultés de disparition. Aujourd'hui, grâce à ces projets, nous allons lancer un mécanisme, mais également une initiative qui n'est qu'une première, mais qui devrait se prolonger, pour pouvoir garantir la résilience de nos quartiers pour lutter contre ces problèmes environnementaux et nous prémunir contre le drame de disparition de ces quartiers et à terme de la ville de Kinshasa. Ces deux conventions seront mises en œuvre à moyen terme dans les conditions de gestion efficaces et efficientes, a souhaité l'Argentier national.